Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du mercredi 24 juillet 2024. Elle s'intitule « Un sparadrap peut-il cacher un génocide ?» Non mais c'est passionnant, ne riez pas. La planète entière est suspendue à l'oreille de Trump. Prenez l'autre jour à son meeting du Michigan, il est apparu avec un sparadrap énorme. Tenez, dans sa dernière interview à Time Magazine, la couleur du sparadrap a changé. De blanc, il est passé à marron rouille. Ça cadrait bien avec la chevelure du rouquin le plus fêlé de la Terre. Jusqu'à ses fans qui arrivent au meeting en randonnions acides et rebondis par les hamburgers et les milkshakes avec collés à leurs oreilles, pourtant valides, d'énormes sparadraps. Visiblement pas si valides que ça, leurs oreilles aux minous yankees. Je suis sûr que plus la campagne va avancer dans le temps, plus les interrogations et thématiques sparadramatiques vont s'affiner, du genre Trump dort-il le soir avec son sparadrap? Ou encore, et plus finement, plus dans la dentelle et la soie de ses draps, Donald couche-t-il avec son sparadrap? Le Washington Post a posé la question à Melania. On ne peut plus arrêter cette cette saga du sparadrap. Allez ensuite, vous, dans cette ambiance de trousse de première urgence Urgo, tentez de balbutier que Khan Younis est bombardé comme jamais une ville ou une localité ne l'a été en ce 21e siècle, que Khan Younis est massacré jusqu'aux chats et chiens errants, que Khan Younis est écrasé hors champ des blonds des lisses caméras d'un Occident, ne se cachant même plus d'apparaître avec un large sparadrap sur sa bouche, que les populations de Khan Younis fuient ce pogrom par vagues à pied sur des carrioles de fortune qu'ils n'ont jamais eues, ne s'arrêtant que pour enterrer les leurs, trop épuisés pour continuer cette course folle, ou juste mitraillés par l'armée sioniste sur ces chemins de l'extermination, du génocide. Non, vous ne pouvez pas le murmurer tout cela, ni d'ailleurs le crier. Comment vos murmures ou vos cris arriverait-il à se frayer une quelconque sonorité dans les travées d'un meeting de Trump où des foules en délire s'agenouillent et prient et bénissent un sparadrap? Certes, l'Amérique est un grand pays. Oui, les USA sont une nation riche, mais ils vont finir par manquer de sparadrap. Attention, John Wayne! Les réserves de rouleaux de sparadrap s'amenuisent à vue d'œil, ou plutôt à vue d'oreille. Ceci étant, je ne m'inquiète pas trop de la baisse des réserves fédérales américaines de sparadrap. Les monarchies du Golfe, les pays arabes normalisateurs avec Israël, les Ummahs musulmanes qui ont transformé leur contrée carton-pâte en vaste aérodrome militaire et base américaine pourvoiront vite à ces pénuries de sparadrap. Ben oui, tout de même, cousin, ces gros avions, ces cargos géants, tout ce matos qui végète dans des hangars achetés à prix d'or, d'or noir, de gaz et de transit intestinaux malodorants, il faut bien les employer, les utiliser à quelque chose. Alors autant le faire avec leur ami Trump, qui revient au pouvoir et qui les conforte dans leur choix du tatbir, de la normalisation avec Tel Aviv. Allez, tournée de sparadrap pour tout le monde. C'est les cheikhs du chèque qui paient. Oui, qui régalent. Khan Younis. Mais enfin, qu'avons-nous à faire de votre Khan Younis? Que les Palestiniens le bouffent sur les routes de l'exil, leur thé, s'ils veulent encore rester éveillés à leur cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.